Le projet de loi de finances rectificative du budget 2015 a été adopté hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ce budget enregistre une hausse nette de plus de 181 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Michel Digré. C'est un plaisir pour moi de revenir à l'Assemblée nationale. Abdourahmane Cissé, ministre du Budget, à l'hémicycle pour expliquer les ajustements opérés sur les prévisions budgétaires au titre de l'année 2015. L'ensemble des modifications occasionne une hausse nette de plus de 181 milliards de francs CFA. Le budget initial passe ainsi de 5 014 milliards de francs CFA à 5 196 milliards de francs CFA. Le budget que nous avons proposé aujourd'hui prend en compte l'ensemble des évolutions macroéconomiques et microéconomiques qui impactent notre budget, notamment le changement du taux de change entre le franc CFA et le dollar. Comme vous savez, le dollar a augmenté en valeur, qui prend en compte les changements de prix pour le pétrole, qui sont passés aujourd'hui en dessous de 50 $, qui prend en compte l'ensemble des événements exceptionnels qui n'étaient pas attendus. Vous savez, nous avons par exemple vendu une partie de nos parts au niveau de la Société ivoirienne de banque, qui prend en compte certains bonus de signature que nous avons eu l'occasion de faire, notamment dans le secteur pétrolier. Pour le ministre du Budget, sa présence au Parlement répond à un souci de bonne gouvernance. C'est un signal qui montre que l'État est complètement transparent dans la gestion des deniers publics. Lorsque nous élaborons le budget de l'État pour une année, c'est un budget prévisionnel. Ensuite, au cours de la gestion, il est important de faire des ajustements en fonction des réalités que nous voyons sur le terrain. Tout ce que nous faisons vise un seul objectif, celui de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Au regard de la pertinence de l'exposé des motifs, le projet de loi de finances rectificative du budget pour l'année 2015 a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières. Il sera soumis au vote de l'ensemble des députés en plénière la semaine prochaine.